Salam alaikum à tous. Euh, Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre série de live qui a pour thème le mariage. Donc on a fait déjà 2 lives et aujourd'hui c'est le troisième, alhamdulillah, qui va porter sur la muqabala. Donc on a choisi ce thème parce que c'est une, un des, une des choses vraiment très importantes lors de sa recherche et sa démarche de mariage euh, vis-à-vis de qui est très importante mais qui est négligée, qui est mal faite, où il y a beaucoup de problèmes, etc. Donc on va commencer le live, Inch'Allah. Est-ce que vous m'entendez bien, les frères? Ah oui, on t'entend bien. D'accord, très bien. Donc la muqabala, c'est une rencontre qui est encadrée entre un homme et une femme dans le but d'évaluer leur compatibilité pour le mariage. Bien sûr, cela doit se faire dans un cadre licite, sous la supervision d'un wali, d'un tuteur, ou alors d'une tierce personne digne de confiance. Et la muqabala, ce n'est pas un rendez-vous romantique, un date, ou un temps d'amusement ou de flirt entre deux personnes. Ce n'est non plus une discussion non surveillée, sans surveillance Ouais, moi aussi. et sans objectif. Donc les objectifs de la muqabala, c'est vraiment, premièrement, d'évaluer la compatibilité physique entre deux personnes. La compatibilité également religieuse et morale et sociale. Et elle sert à clarifier les valeurs que vous avez mutuellement, vos projets que vous avez pour le futur et vos attentes vis-à-vis de votre vision de la vie, etc. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلي ما يدعوه إلا نكاهها فليفعل. Donc, si l'un de vous a la possibilité de voir chez une femme ce qui va lui permettre de le pousser, plutôt le pousser à l'épouser, qu'il le fasse. Donc, la base, c'est de voir ce qui va nous permettre, ce qui va nous pousser à épouser une femme. La première des choses qu'on peut voir, c'est le physique. Et ça va dans les deux sens, hein. C'est la muqabala, elle sert pour l'homme et pour la femme. D'accord? Quand le prophète sallam, il fait quand il parle, il donne des ahadiths, il s'adresse aux hommes qui sont en face de lui. Mais cela est souvent aussi valable pour les femmes. D'accord? Donc là, il a dit vis-à-vis de la femme parce qu'il parlait avec les hommes. Mais dans d'autres hadiths, il parle de la femme et de l'homme qu'elle doit choisir, etc. Donc la base, c'est le physique. Voir si la personne nous plaît. Surtout dans cette époque où les réseaux sociaux, et comme on en a parlé dans les précédents lives, les réseaux sociaux font que nos critères physiques pardon, deviennent très élevés. D'accord? Donc il y a différents moyen aujourd'hui que les gens utilisent pour faire cette rencontre, qui sert à voir si on se plaît physiquement, mais pas que, voir si on se convient sur le plan religieux et moral et sur les projets, etc. Donc les deux moyens, c'est, grosso modo, on en a parlé la dernière fois, la muqabala physique, en face à face, et la muqabala visio, virtuelle, avec les moyens comme Zoom, WhatsApp, il y a quoi encore? Euh, il y en a les outils qui sont connus pour pouvoir se voir en visio. Alors, les deux comportent des avantages et des inconvénients. D'accord? La Muqabala visio, vis-à-vis de. Il y a un peu d'écho. Si le frère il pourrait couper son micro, Inch'Allah. Donc, je disais, la Muqabala visio, a certains avantages. Les avantages, c'est que elle est rapide, elle est en ligne. Lorsque vous faites cela, vous n'avez pas forcément besoin d'une grande organisation. C'est-à-dire que vous n'allez pas déplacer une famille, vous n'allez pas allouer le temps du tuteur. Il faut prévenir un jour de repos qui sera en pleine journée, comme un samedi où il ne travaille pas, etc. Donc la visio permet de pouvoir se voir rapidement. Mais euh, vis-à-vis de cette vision, elle sera pas.
vraiment, vraiment authentique parce qu'il y a plein de personnes qui sont tombées dans ce problème-là euh, vis-à-vis de mon Qabala Visio. Et moi, j'ai eu des témoignages de ça. Il y a des personnes qui sont allées jusqu'à se marier juste en ayant fait une visio. Parce qu'ils se disaient, bon, bah, je l'ai vu en vrai. Et aujourd'hui, on a des téléphones, des iPhones, des Samsung qui ont des bonnes capacités vis-à-vis de la visio. Cette personne-là, ce que j'ai vu, elle ressemble en vrai à ce que j'ai vu. Donc ça me convient, donc je me marie. Et ça, c'est homme comme femme. Il y a des femmes et des hommes qui se sont mariés comme ça, et arrivés devant la personne, voient que la personne n'est pas exactement comme dans la visio. Par exemple, elle est peut-être plus forte, ou le frère, il est peut-être plus fort, parce que les habits, le qamis, on est assis, ça cache, etc. Ou le gilbeb cache, la personne n'est pas, on voit pas forcément la personne de profil. On voit, il y a des défauts qu'on ne voit pas forcément. Et je me rappelle d'un frère, subhanallah, un frère qui s'est marié avec une sœur. La sœur, là, c'était une sœur convertie. Elle s'est mariée avec lui en visio. Et quand elle l'a rejoint, elle a eu trop honte de lui dire qu'en fait, il ne lui plaisait pas. Donc, ils ont consommé le mariage. Lui, c'était la première fois qu'il se mariait. Et il était tout content. C'est un frère, il avait trouvé une sœur convertie, etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas toujours. Il n'y a pas toujours des frères qui jouent avec des sœurs. C'est pas toujours ça. Et je dis pas que la sœur, elle a joué, mais c'est pour vous dire, la précipitation, elle vient vraiment de Shaitan. Donc, la sœur, voilà, ils ont fait leur nuit de noces, etc. Et la sœur, après, le lendemain, elle lui a dit, ah, en fait, je peux pas, vraiment, tu ne me plais pas, je suis désolé. Et il lui a dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, etc. Elle lui a dit, mais j'ai eu honte. On s'était déjà mariés. Ils avaient déjà fait le mariage en amont. On s'est déjà mariés et j'ai eu honte. Je me suis dit, bon, bah voilà, je suis marié. Et là, au réveil, je vois que c'est, ça ne me convient pas. Et ce frère a été vraiment très touché de ce que je viens de vous raconter. J'ai essayé, comme j'ai pu, de l'apaiser, de lui dire, voilà, euh, que ça va aller, etc. Et le frère voulait plus entendre parler du mariage vis-à-vis de ça, après ça. Donc, il faut pas se précipiter. La muqabala visio, c'est bien, mais il faut la concrétiser avec euh, une muqabala physique, d'accord. Euh, Vis-à-vis de la muqabala physique, non, plutôt visio, il y a des défauts. Il y a des problèmes, c'est qu'il y a un manque d'engagement personnel. Il y a des personnes, vu que c'est facile, il faut juste te donner un lien Zoom ou un lien euh, Google Meet. Il se connecte, il voit, ça lui plaît pas, il prend pas le temps d'échanger, il raccroche. Ou alors, il y a un manque de sérieux de certaines personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, mais ça c'est généralement ce que j'ai pu remarquer, c'est chez les hommes, avec la Muqabala Visio, ils ont un manque de sérieux et d'engagement. Alors que si il se déplace, il prend son billet de bus, son ticket de bus ou son billet de train à Fouane, et il est devant la personne, il rentre dans la maison, le tuteur l'accueille, etc. Il y aura des comportements qu'il n'osera jamais faire et qu'il peut se permettre uniquement parce qu'il est derrière un écran et il peut dire, faire mine d'avoir un problème de connexion ou autre chose et quitter la conversation sans dire au revoir parce que la personne ne lui plaît pas. Vous savez, moi qui suis dans le mariage depuis longtemps, avec mon épouse, on a eu des témoignages, vraiment beaucoup de témoignages. Il y a des frères, ils se connectent en Muqabala visio, ils attendent de voir que, et ça c'est pas que des frères, il y a aussi des sœurs qui nous ont témoigné, des frères qui nous ont témoigné ça sur des sœurs. Ils attendent de voir si la personne lui plaît, ils attendent de voir si la personne va lui plaire, et dès qu'ils voient que la personne ne lui plaît pas, ils quittent la Muqabala visio. Ça c'est un manque de respect. Toi, tu te permets de voir la personne, tu te laisses pas voir. Yani, c'est comme si c'est regrettable. Et ça vient des frères comme des sœurs. Donc, ça aussi, vis-à-vis des Muqabala visio, c'est des risques qui sont malheureusement présents et dont il faut faire attention. La Muqabala physique, elle a des avantages, comme le fait que c'est beaucoup plus structuré. Il y a la famille, il y a un accueil, il y a plus de sérieux. Généralement, quelqu'un qui va venir, il va faire le déplacement pour venir chez une personne, ben, il va être sérieux, au minimum. Il y a aussi quelques inconvénients. Le stress. Il y a des personnes qui sont timides.
qui ont peur, qui peuvent avoir de la famille, qui peuvent avoir peur du monde, qui peuvent perdre leurs moyens lorsqu'ils sont, entre guillemets, en terrain inconnu. Mais bon, ça c'est la base. C'est ça la base. Et malheureusement, on a fait de la Muqabala Visio une base, alors que quand les savants l'ont autorisé, c'était pour les personnes qui sont éloignées, c'est-à-dire qui vivent dans deux villes totalement opposées. Aujourd'hui, les gens, ils vivent, quand je dis deux villes, c'est pas l'Île-de-France, d'accord? C'est par exemple, un tel, il vit à Paris et l'autre, elle vit à Lyon, d'accord? Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui vivent dans deux villes, mais proches, un bus est y est en 15 minutes, et ils privilégient directement la Muqabala Visio. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de ce souci-là chez les sœurs, parce que bah, les sœurs, elles ne veulent pas aussi faire défiler plein de frères chez leur père ou chez leur frère, euh, pour éviter la nuisance que cela peut causer, etc. Donc, yani, en tout cas, il y a plusieurs problèmes de tout ça, mais dans ce chapitre-là, mais on en a déjà parlé. Mais vis-à-vis de cette muqabala, qui encadre cette muqabala? Qui est-ce qui l'a fait? Est-ce que faire une muqabala comme certaines sœurs font dans les parcs, elles vont dans des parcs, elles s'assoient sur un banc et elles se disent comme on est à l'air libre, voilà, c'est bon, il y a tout le monde qui nous voit. Est-ce que c'est permis de faire ça? Euh, Est-ce que c'est permis de faire de muqabala visio ou physique? Je sors de la mosquée, tu me regardes, je te regarde et il y a personne n'est au courant de nos familles. Est-ce que les choses qu'on voit aujourd'hui sont permises? Ça, c'est pas la base. Et Shir Ibn Baz, rahimahullah, il avait été questionné sur ça. Si une personne, comment on appelle ça? Deux personnes qui sont dans un espace où, yani, non abrité, où on peut les voir, est-ce que c'est considéré, si tout le monde les voit, est-ce que c'est considéré comme de l'isolement? Et le shir, il a dit, tout le monde peut les voir, mais personne ne peut entendre ce qu'ils peuvent se dire. Et c'est vrai. Euh, Vous pouvez être isolé avec une personne dans la discussion. C'est-à-dire que vous êtes là, tout le monde vous voit, vous allez peut-être pas vous toucher, vous allez peut-être pas vous faire des accolades, donc vous allez avoir cette barrière parce que vous n'êtes pas en isolement total, mais vous êtes dans l'isolement dans la discussion. Donc vous pouvez amener à faire de la complaisance, vous pouvez amener à rigoler, à vous dire des choses qui ne conviennent pas, des choses que vous ne pourriez même pas dire devant le tuteur, ou des choses, la sœur, elle peut être amenée à accepter ou discuter de sujets qu'elle n'oserait même pas parler devant son père ou devant ses frères. Donc, ce n'est pas n'importe comment qu'on fait les rencontres religieuses, barakallahu fikoum, et il faut faire attention. D'accord? Euh, Vis-à-vis de la muqabala physique, du coup, non, excusez-moi, qui sont les personnes qui font la muqabala? Alors, c'est le tuteur. La base, c'est que c'est le tuteur. C'est le tuteur qui organise cette muqabala dans son foyer avec la prétendante et le prétendant, d'accord? Mais malheureusement, dans le waqi', aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est pas ce qui est fait. Parce que beaucoup de sœurs ne veulent pas impliquer leur tuteur. Beaucoup de sœurs, ou alors il y a aussi beaucoup de tuteurs qui ne veulent pas s'impliquer. Donc comment les sœurs, elles vont faire? Comment bien choisir la personne qui va vous encadrer dans la muqabala? La base, c'est que vous prenez quelqu'un qui est proche de vous, qui vous connaît réellement. Je vous donne un exemple de ma propre personne, ma petite sœur. Ma petite sœur, je lui ai déjà effectué une muqabala. Ma petite sœur, je la connais, j'ai grandi avec elle. On a 7 ans d'écart. Je sais quel est son caractère, quels sont ses avantages, ses inconvénients, quels sont ses défauts. Je sais le caractère qu'elle a. Et elle, il ne faut pas un homme ultra autoritaire qui a une vision, parce que c'est une sœur qui a fait des études, qui a un bac plus 5, qui est dans son digne, qui est voilée, etc. Mais l'environnement dans lequel elle a vécu fait que ça lui a forgé un caractère. D'accord? Si moi je viens et je vois que le frère, il- il- ma petite sœur a fait une muqabala avec un frère. D'accord? Et le frère, lui, non, tu vas rester à la maison, tu peux pas travailler. Yani, c'est pas que je suis en train de dénigrer ça, c'est pas du tout. Il a le droit de vouloir ce qu'il veut vis-à-vis de sa femme. Mais moi, je sais que ça, ce sera pas mon nasib pour ma sœur. Pourquoi? Parce que je la connais. C'est ma petite sœur. D'accord? Je sais que elle, c'est pas ce qu'il lui faut, c'est pas ce qui lui convient. Ça veut dire que si moi, je laisse ce mariage se faire, tôt ou tard, ils auront des problèmes parce que elle, c'est pas sa vision.
Sauf si, bien sûr, elle me dirait, ça c'est ma vision, moi j'ai fait toutes ces études, je ne veux pas, j'ai toujours préservé mon voile et tout, j'ai tout fait, etc. Là, il m'a facilité. Mais je ne veux, j'ai fait ça, yani juste pour une satisfaction personnelle, je ne veux pas travailler. Je lui dirais la baisse, tu veux rester auprès de ton mari, t'occuper de lui, faire à manger, etc. C'est très bien. Mais je sais que c'est pas ça que ma sœur veut. Donc c'est-à-dire que c'est criminel si moi je laisse ce frère se marier avec ma sœur parce que au final, ils vont être incompatibles et ça peut ramener à un divorce vis-à-vis de choses qui, dès le départ, auraient pu être évitées. Donc la base, c'est ramener un tuteur qui connaît la femme. D'accord? Ensuite, quelqu'un qui est pieux et, et sachant. Quelqu'un qui connaît ce que la religion demande. Parce que il peut être pieux, mais pensez que il peut laisser euh, sa, la sœur qu'il a sous sa tutelle avec le frère discuter de tout et n'importe quoi. Ou les laisser dans une pièce et juste lui, il est à côté, il entend à moitié. Ou faire un groupe WhatsApp avec eux et il les laisse parler et il lit pas les messages. Ça, c'est une grande erreur. Si vous savez que votre tuteur n'a pas la capacité religieuse de vous euh, interdire le blâmable, alors vous ne devez pas le prendre. Vous devez chercher un autre de vos maharim ou une autre personne de confiance si vous savez que votre tuteur n'est pas apte à cela. Parce qu'il y a des... Moi, en ayant fait avec mon épouse le César Oshuna, il y a des femmes qui nous ont témoigné, qui ont témoigné à ma femme plutôt. Elles sont venues nous contacter. Elles connaissent notre règlement. Et elles nous ont dit quoi? Mon père, lorsqu'on fait des muqabala physiques à la maison, au bout d'un moment, il se lève et il nous laisse tout seuls en isolement. Donc, qu'est-ce que je fais? Et ça c'est des papas musulmans. C'est des papas qui aiment leur fille, mais ne voient pas le mal, ne connaissent pas euh, les choses shara'an, religieuses vis-à-vis de ces choses-là. D'accord? Donc, il faut bien choisir quelqu'un qui va pouvoir vous empêcher de faire n'importe quoi. D'accord? Et une personne qui est neutre émotionnellement. Il faut choisir une personne qui euh, ne veut pas forcément ne cherche pas ne vous cherche pas un prétendant en fonction de sa vision à lui. Bon, c'est plus difficile quand c'est un père, hein, mais vis-à-vis de ce qu'il vous faut à vous, d'accord? Et ne pas non plus se laisser avoir par l'amour qu'il a pour vous et vous marier avec n'importe qui juste parce que vous l'aimez ou parce que vous alors que lui il sait très bien que ça ne matchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Il vous connaît. Il sait que la personne là n'est pas compatible avec vous. Mais parce que il n'est pas neutre émotionnellement, il penche vers vous, il veut vous satisfaire, il vous laisse aller dans un gouffre. Alors que lui, il sait que c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous. Donc, il faut bien choisir son tuteur ou la personne qui va euh, être dans votre muqabala pour faire l'intermédiaire. D'accord? Il y a aussi quelque chose qui commence à se reprendre, c'est les sœurs qui prennent euh, en tuteur, ou plutôt en tierce personne, leurs enfants. Donc une sœur qui a plus de la quarantaine, ou la quarantaine, ou même 35 ans, qui s'est mariée tôt, qui a un enfant qui est pubère, qui a 15 ans par exemple. Et elle va prendre cet enfant afin de faire les causes pour elle, d'être l'intermédiaire pour lui, pour elle et son prétendant. Donc cet enfant-là qui a 15 ans, il se retrouve entre deux adultes, dont un est son responsable légal, sa mère, et l'autre est un homme qui a le double de son âge euh, ou plus. Qu'est-ce que cet enfant va pouvoir interdire à sa mère et à ce frère s'il commence à aller dans des sujets qui ne conviennent pas? Comment il va pouvoir le faire? Euh, c'est problématique. Il y a énormément de sœurs qui pensent, parce qu'elles cherchent la facilité, elles n'ont pas forcément de tuteur plus âgé, donc elles prennent directement le tuteur qui est leur fils, etc. Mais après, elles tombent dans des catastrophes. Le fils n'est pas apte à gérer cette rencontre qui est la Muqabala, que ce soit physique ou visio, il n'est pas apte à reprendre le prétendant si ça ne convient pas. Mais elle continue quand même. D'accord? Donc il faut faire attention. Ne pas prendre un enfant qui n'a pas la capacité de pouvoir faire. Et il y a des enfants, moi j'ai parlé avec des jeunes frères, 17 ans, 18 ans, il fait les causes pour sa mère, il a de la jalousie,
Et moi, je me rappelle très bien, le frère, il m'a dit, ma mère ne m'écoute pas. Et là, elle a voulu se marier avec ce prétendant. Elle lui a dit, tu vas me marier. Tu vas me marier, je veux lui. Et lui, c'est un frère jeune, il s'est mis dans la salafia, il connaît, il prend son rôle à cœur. Il voulait pas. Mais c'est sa mère, elle lui a mis une pression. Et il les a mariés. Et résultat, ça s'est fini par un divorce. euh, et ça s'est mal passé. Et il me disait, ma mère ne m'écoute pas, etc. Euh, Après, je l'ai conseillé. Je l'ai conseillé, on a aussi conseillé sa mère. Mais c'est pour vous dire. Donc, c'est pas n'importe qui qu'on doit prendre. On doit prendre quelqu'un qui a, qu'on respecte et qui a un minimum d'ascendant sur nous. Ou alors, si on prend quelqu'un comme son fils, parce que Shabran, c'est permis, respecter le rôle et la place. Là, il faut plus le voir comme son fils. Il faut le voir comme son tuteur. C'est-à-dire que lui, il te dit non, tu te maries pas. C'est pas, tu vas commencer à dire, c'est mon fils, c'est moi qui t'ai sorti, et qu'est-ce que tu veux là? Toi, t'es juste là pour euh, casser l'isolement. C'est moi qui choisis avec qui je vais me marier. Yani, c'est pas, ça c'est une jarima, c'est un crime ça. Taïb. Donc, dans ce problème-là, il y a également le problème de nos sœurs converties. Le problème de nos sœurs converties, c'est que pour beaucoup, et ça c'est notre expérience qui en parle dans Zaroshuna, les sœurs converties, elles se laissent, yani, c'est comme si elles s'abandonnent aux prétendants. C'est comme si, comme elles n'ont pas de famille musulmane, elles se disent, ah, moi, je connais personne, j'ai pas de famille musulmane, aidez-moi. Et elles laissent leur cause aux gens. Elles sont comme si c'était des assistées. Elles ne font aucune cause, et je dis pas toutes, parce qu'il y a des sœurs converties qui se battent, machallah, pour trouver un tuteur, qui font le tour des mosquées, qui demandent aux prédicateurs, qui demandent aux copines, aux sœurs musulmanes, etc. Il y a des convertis, machallah. Mais il y a d'autres sœurs, elles viennent, elles disent, moi, j'ai pas de tuteur. Donc, le frère en face, il dit, non, mais t'inquiète, je vais te trouver un tuteur. Donc, il parle avec une tierce personne, peut-être une copine à elle, ou un frère que lui il connaît, ou un couple. Ensuite, c'est bon, ils veulent se marier. Là, le frère, il ramène un tuteur de je ne sais qui ne connaît pas la fille, qui n'a pas parlé avec la sœur, qui ne connaît pas ses besoins, ses attentes, etc. Et ils font le mariage. Lui, il ramène deux témoins triés sur le volet, on ne sait pas d'où ils sortent. Et ils font le mariage. Taïb. Maintenant, quand il y a un problème, quand tout se passe bien, le frère, il est pieux et vertueux, et il s'occupe bien de la sœur, elle est contente. Quand ça se passe mal et que le frère, c'est un charlatan, qu'est-ce qui se passe? La sœur, elle n'a personne vers qui se retourner. Les témoins, elle n'a pas leur numéro parce que c'était des hommes. Lui, il va pas donner le numéro de sa femme aux témoins. Donc elle n'a pas pris des témoins de sa famille à elle. Parce que c'est pas des musulmans. Elle n'a pas pris des témoins qui seraient, par exemple, les frères de ses copines, les pères de ses copines. Elle n'a aucun recours. Et le tuteur en question, c'était juste un frère qui a pris le tutorat, il la connaît même pas, il l'a mariée, et il veut même pas rentrer dans leurs problèmes. Elle a quel recours, cette sœur convertie? Elle a rien. C'est-à-dire que le frère, après, il peut la divorcer comme il veut, et elle n'a rien. Donc les sœurs converties, elles doivent être actrices de leur cause, de leurs zawages. Elles doivent chercher un tuteur comme Yani, c'est pas là. Elles doivent chercher comment on appelle ça? Des protections. Parce que Euh, aussi, il y en a qui sont naïfs, mais tous les frères ne sont pas gentils et tout le monde n'est pas euh, euh, pieux. On ne sait pas. Donc, et il y a aussi des sœurs qui pensent que comme elles sont nées dans une famille mécréante, les hommes de leur famille n'ont pas leur mot à dire, n'ont pas euh, leur avis à donner, ne peuvent même pas être là lors de la raconte. Ça, c'est faux. C'est faux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a voulu marier Khadija, radiallahu anha, elle est allée voir son père, qui était pas musulman, et elle lui a dit, je souhaite me marier avec Mohammed ibn Abdullah. Et son père, alors que c'était un polythéiste, il a dit, lui, c'est une demande qu'on ne refuse pas. Subhanallah. Il y a des sœurs converties qui ont des bonnes alaqa avec leur père. Elles ont des bonnes relations. Elles ont des frères avec qui elles ont grandi, elles sont complices. Ton frère, il connaît pas l'islam. Mais ton frère, il peut t'accompagner. Déjà, si tu viens avec ton frère, c'est un converti. C'est pas un converti, mais c'est un mécréant, mais c'est ton frère. Lui, l'autre, il va voir que tu as de la famille. Tu viens avec ton père. Ton père, même si, voilà, il s'appelle Philippe, mais il aime sa fille.
Si t'as pas renié à cause de l'islam, etc., et que vous avez des bons liens, il aime sa fille. Ça veut dire que lui, il va pouvoir voir si la personne en face de toi, il connaît rien à la religion, la baisse. Mais il connaît sa fille. Il connaît la fille qu'il a grandi, qu'il a élevée, il lui a donné à manger, il s'est occupé d'elle. Il va pouvoir voir si le frère en face va pouvoir prendre le relais. Là, il est en train de passer le flambeau, même si c'est pas lui ton tuteur, c'est pas lui qui va te marier. Mais il peut savoir en posant des questions. Sachant que lui, il connaît pas le din, mais lui, il connaît la dunya. Il va dire, Akhi, il va pas dire Akhi, il va dire, excuse-moi, jeune homme, tu travailles dans quoi? Ouais, je travaille pas en ce moment. Je, je reste, je suis là, je fais des cours à la mosquée. Ah, d'accord, tu travailles pas, mais ma fille, elle va vivre de quoi? Là, c'est le béaba. Il connaît pas le din, mais il connaît la dunya. Taïb. Donc, les sœurs, si vous avez de la famille qui ne vous a pas renié, les sœurs converties, hein, ils ne vous ont pas renié, utilisez-les. Ramenez votre prétendant chez votre famille. Taman, si votre famille, ils vont poser du vin sur la table ou des choses comme ça, voilà, ça c'est une autre masala. Mais je parle vraiment, vraiment, vraiment en connaissance de cause, parce qu'il y a des sœurs qui ont de la famille non musulmane, mais qui s'entendent bien, et quand ils utilisent leur famille, c'est déjà aussi une barrière, d'accord? Et la plupart des femmes, elles font certaines erreurs lors de la muqabala. Elles contournent le tuteur, elles font des choses dans leur dos. Donc elles ont des tuteurs, elles font des choses dans leur dos. Elles peuvent essayer de... Par exemple, l'exemple qui revient souvent. Une sœur, elle est avec un frère. Ils sont en groupe WhatsApp avec le tuteur. Et ça, nous, sur Zaroshuna, on interdit. Dès qu'on voit qu'il y a des prétendants qui veulent faire des groupes WhatsApp, on les interdit, on les bloque, on bloque leurs messages. Et ils sont fâchés, hein. Mais nous, on sait pourquoi on fait ça. Parce que lorsque vous allez rentrer sur le groupe WhatsApp, il y aura le téléphone de la prétendance. Il y aura le téléphone du prétendant. Taïb. Et Shaitan, il est là. Harry, il va vouloir Harry, il va vouloir poser une question. Harry, Ourti, excuse-moi, j'ai une question, mais j'ai trop la honte de poser ça devant ton tuteur. Et la sœur? Ah oui, Miskin, il a honte. Peut-être qu'il veut dire qu'il a un problème intime. Peut-être qu'il veut. Taïb, et ils vont commencer à parler et répondre, et parler et répondre. Et vous savez pas le nombre de sœurs, Taïb, qui sont venues nous signaler. Ouais, je vous signale ce frère pour éviter Kaza, pour éviter aux autres sœurs, parce que ce frère, il est pas sérieux, il m'a contacté en privé, etc., etc. La baisse. Moi, je contacte le frère, Akhi, tu sais que ça, c'est nos conditions. On interdit le fait de pouvoir de contacter en privé dans le dos du tuteur. Et ça, c'est rédhibitoire. Je laisse aucune chance, je te vire direct. Et les frères, j'ai viré beaucoup de frères ou de sœurs comme ça. Taïb, le frère, il dit d'accord, mais la sœur aussi, elle doit te virer. Aïch, comment ça? Comment ça, elle doit te virer? Bah regarde, et il m'envoie les captures d'écran. Et là, on voit que la sœur, elle a été complice. Elle a parlé avec lui copieusement à des heures où le tuteur, il dormait. Et il s'envoie des choses en privé et il parle de choses intimes, etc. Et le tuteur, il dort. Taïb, là, je virais les deux sans sommation. Bloqué, et vous avez interdiction de vous réinscrire sur le site. Taïb. Donc, euh, on n'a pas. euh, les femmes, elles n'ont pas à contourner le tuteur. Et si les femmes, elles sont dans des groupes WhatsApp, etc., parce que leur tuteur, il fait ça, taïb, on sait comment ça se passe, le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, le tuteur, il est là, vous allez parler, il va lire quelques messages, puis après, il va aller dormir parce que il n'a pas que ça à faire, il va travailler le lendemain, et vous continuez à parler pendant 2, 3 heures jusqu'à minuit, 1 heure. Le lendemain, il se réveille, il a peut-être 80 ou 180 messages à lire, et il n'a pas le temps. Il doit prendre son café, prendre la route, aller travailler. Donc il appuie sur la flèche et il descend en bas, il lit aucun message. Taïb, toute la nuit, là, vous avez été en khalwa. Vous avez été en isolement. Vous avez fait un péché toute la nuit. Parce que lui, il n'était pas là. Vous avez parlé dans son dos et lui, il n'a pas lu les messages. Il ne sait même pas de quoi vous avez parlé. Ça se trouve, vous avez parlé de choses qui ne conviennent pas. Vous avez rigolé toute la soirée. Et il ne savait pas. C'est pas parce que lui, il a autorisé ça que c'est halal. Taïb. Si lui, le tuteur, il te dit, oui, mais ma fille, t'as le droit de lui faire un bisou sur la bouche, est-ce que ça va devenir halal? Abadan. Ça va jamais devenir halal. Donc, c'est pas parce que le tuteur, il vous autorise à faire des choses que ça en fait ça en fait une preuve pour vous, pour,
pour pouvoir faire cette chose-là. Ensuite, le fait de choisir un tuteur, les erreurs, le fait de choisir un tuteur euh, qui est passif et désintéressé. Donc lui, il est là juste pour être là. euh, bon, je sais pas à vous faire de dessin, hein, il se soucie pas de votre affaire, etc. C'est bon. Quand c'est quelqu'un de votre famille, on choisit pas sa famille. Mais quand c'est où il y a des sœurs, elles prennent des tuteurs, des sœurs converties ou des sœurs qui n'ont plus de tuteurs, plus d'hommes dans leur famille. Et le frère, il est là, il suit pas, il est juste là pour vous marier en fait. Il en a rien à cirer de s'impliquer dans votre cause. Ça, changez de tuteur. Parce que lui, c'est pas quelqu'un qui va prendre vos patins. Lorsque il y aura les mouchkilas, il y aura la shidda, cette personne va vous laisser tomber. D'accord? Donc, vous pouvez choisir votre tuteur lorsque vous n'en avez pas. Et il y a d'autres sœurs qui tombent aussi dans une erreur, c'est le fait de négliger la vie du tuteur ou d'écarter. Et ça peut aller loin. Comme des sœurs qui veulent vraiment, yani, leur tuteur, il leur dit non, c'est pas une personne pour toi, etc. Et puis là, elles vont commencer à chercher toutes les fatawas et elles vont commencer à s'intéresser au fiqh et à s'intéresser au nawaqid de l'islam et qu'est-ce qui sort la personne de l'islam, c'est la prière et après elles vont faire le takfir de leur tuteur et après elles vont se marier, elles vont prendre un autre tuteur, elles vont se marier. Que ces femmes elles craignent que leur mariage soit pas valable, hein. Vraiment. Négliger le tuteur ou négliger son avis ou forcer pour aller à l'encontre de ce qu'il veut, c'est dangereux. D'accord? Donc, maintenant qu'on a vu tout ce qui est lié au tuteur et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, etc., on va rentrer dans cette assise qui est la muqabala et les bonnes choses à faire, les bons comportements à adopter dans une muqabala. Il faut euh, être franc et avoir de la pudeur et se respecter et écouter l'autre. Il faut éviter le ton séducteur. Vous n'êtes pas là pour essayer de convaincre ou de charmer. Soyez naturel et essayez pas d'utiliser de vos vices, que ce soit les hommes ou les femmes. Faire des blagues déplacées, avoir de la fausse modestie ou alors trop se vanter. Soyez naturel. Soyez le plus naturel possible parce que vous savez, quand tout va bien, alhamdulillah. Mais lorsque tout va mal, l'être humain, il a tendance à se jeter des reproches. Moi, à la Muqabala, tu m'as pas dit ça. Ou à la Muqabala, tu m'as dit que tu étais comme si, alors que je vois dans la vérité, tu es comme ça. Etc. etc. Il y a récemment, là, il y a une sœur qui s'est plainte d'un frère. Oui, il m'a sorti qu'il était pieux, qu'il avait une grande halakha avec le Coran. Il lisait, etc. etc. Wallah, par semaine, je sais même pas si je le vois prendre son Coran. En une semaine et plusieurs fois, peut-être il prend une fois et des fois, il passe toute une semaine. Taïb, tu lui as vendu du rêve. Yani, t'es un vendeur de rêve. Ou alors peut-être à l'inverse, hein, une sœur qui dit, moi j'étudie ci, j'étudie ça, moi je suis une étudiante, moi j'aime la science, moi je prends tel cours, j'écoute tel shir et tel truc et tel prédicateur et je prends des notes. Taïb, le frère il rentre dans le mariage, 6 mois, il voit que la sœur elle a pas ouvert un cahier, elle a pas appris une note, elle a pas mis un seul dars. Tu lui as vendu du rêve, peut-être t'as fait ça, euh, il y a 2 ans, et t'as fait ça pendant 2, 3 mois. Et tu t'es rappelé de ça, et c'est ça que tu as mis en avant sur ton profil ou dans tes échanges, alors que t'es pas comme ça, c'est pas ton quotidien. On s'invente pas des vies. Il faut pas s'inventer des vies. Taïb. Donc, il faut pas blaguer les gens. Parce que quand tout va bien, ça va. Mais lorsque ça va aller mal dans le mariage, vous allez vous reprocher. Tu m'as menti. T'étais comme ça. T'as dit ça. Ou t'as pas dit ça. T'as fait le mec pieux. T'as fait nanani. Alors que t'es comme si. T'as fait la sœur nanani nanana. T'as fait celle qui, oui, non, moi je m'occupe de la maison, mais euh, il est midi, il y a aucun plat qui est fait, j'ai faim, j'ai pas cuisiné parce que j'étais le bébé chez ma mère. Et toi, tu fais rien à la maison ou tu. Yani, vous allez vous faire des reproches, donc il faut être sincère. Vous voyez? Pareil, il faut garder de la pudeur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Ahzab, il dit, ne leur parlez pas d'une manière trop douce, de peur que ne convoite celui dont le cœur est malade quelque chose, et tenez un langage décent.
Taïb, tu sais pas qui est en face de toi, ma soeur, ou toi, mon frère. Tu sais pas la personne, si elle est dans une frustration, elle veut se marier, elle veut se préserver. Et tu viens, tu la dragues, tu lui parles de manière douce, ou t'es une sœur, tu fais des mimiques avec tes yeux, avec tes mains. Reste calme. Tu ne sais pas ce que tes excès vont provoquer dans son cœur. Et peut-être ça va le pousser à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises. Il faut pas être une fitna pour les gens. Taillé. Et vous savez pas ce que la complaisance. Nous, on est très moutashaddid. C'est-à-dire, on est très dur avec les gens dans leurs échanges sur le site. Et les gens, ils se plaignent. C'est-à-dire, même quand ils disent LOL, MDR, etc. Il y a plusieurs fois, il y a des frères qui m'ont contacté en étant en colère. Oui, vous êtes trop dur, vous refusez des trucs, vous êtes dans l'exagération, etc. Je lui dis, Taïb, si tu veux parler comme tu veux parler, va voir le tuteur de la fille, demande le numéro du tuteur, mais sur le site, vous allez jamais parler comme vous voulez. Parce que moi, je sais que cette sœur-là, qui est chez elle, et peut-être qui parle à aucun homme, d'accord, qui n'a pas de relation avec des hommes, qui ne suit pas des hommes sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est ce qu'on espère pour elle. Taïb, tu es en train d'échanger avec elle, que ce soit par mon intermédiaire ou l'intermédiaire d'un couple ou l'intermédiaire de son frère, etc. Tu la dragues, Akhi. Tu lui dis, ouais, des paroles qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre. Et elle est muhtaj, elle a le besoin de se marier. Elle est muhtaj de se marier. Tu sais pas ce que ça va faire dans son cœur. Tu vas l'attacher. Mais cette fille, tu l'as même pas encore vue. Tu vas lui parler, tu vas lui dire des choses, et tu vas la faire rire. Parce que la femme, quand tu la fais rire, ça c'est on dit ça, hein, les koufars ou je sais plus quoi. Quand tu fais rire, pour avoir une femme, faut la faire rire, non? C'est ça? Donc tu vas la faire rire, tu vas la faire rire. Taïb. Et après, elle va s'attacher. Elle t'a pas vu. Mais les femmes, elles sont pas comme les hommes. Même si après t'es moche, elle va se dire, il a une bonne personnalité, il a du charisme, etc. Et elle peut se mettre avec toi. Taïb. Mais toi, quand tu vas aller la voir, tu la fais rire, tu la fais, entre guillemets, kiffer. Elle te veut, elle dit, ah non, c'est bon, c'est lui. Tu vas aller la voir. Mais elle est pas à ton goût, elle te plaît pas. Toi, tu vas lui dire, non, Ourti, désolé, t'es une fille bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et te comble de bienfaits, et kaza, et kaza. Non, mais je suis pas apaisé. Mais t'es bien, hein, mais moi, j'ai pas ressenti le truc. Taïb, pendant 3 semaines, t'as fait que de la draguer, t'as fait que de la faire rigoler, t'as fait que de lui parler. Comment il est son cœur à femme, à cette femme quand tu lui dis non, alors il est brisé. Elle s'est déjà fait des plans sur la comète. Non, avec lui, on va passer des soirées à rigoler. En plus, il est pieux et on va faire la hijra et on va faire. Et c'est parce que tu as fait de la complaisance et tu n'as pas pris en compte la personne qui était en face de toi. Donc crains Allah. Et toi, Orti, c'est pareil, Allah. Parce que vous savez pas ce que les graines que vous mettez dans le cœur des serviteurs d'Allah, ce que ça peut devenir comme fitna et comme épreuve. Et que la personne, après, elle peut s'en remettre que difficilement. Si elle n'a pas l'habitude, bien sûr, de parler avec les gens du sexe opposé. Vous voyez. Donc, faire attention comment vous parlez. Et il faut préparer, il faut se préparer. C'est une rencontre. Il faut pas aller les mains dans les poches. Il faut se dire que là, vous êtes en train d'aller dans un endroit, dans une rencontre où vous allez parler de préparer votre future vie avec une nouvelle personne. D'accord? Donc il faut poser des questions, préparer des questions pertinentes. Ahmad, t'as fait quoi? C'est quoi ce que tu aimes manger? Ça, c'est des questions qui sont intéressantes pour apprendre à se connaître, mais ça, c'est des choses qui peuvent venir après le mariage. Oui, c'est quoi tes activités favorites au sport? C'est quoi les séries que tu regardais quand tu étais petite? Ou des choses comme ça va vous servir à quoi? Il faut préparer une liste de questions importantes pour pouvoir déterminer si la personne et vous êtes compatibles sur plusieurs points. Un, la religion. Deux, le caractère. Trois, les projets. D'accord? Les projets, la vision de la vie, etc. Donc il faut préparer sa liste de questions. Mais maintenant, faire attention à venir. Je me rappelle d'une histoire là, il y a un ami à moi
avec qui j'ai étudié en Égypte, il m'a envoyé, il m'a envoyé une prétendante, enfin, le message de sa prétendante, une sœur qui lui disait, voilà, là, je t'ai préparé ma liste de questions. Après, elle m'envoie un PDF. Et j'ouvre le PDF. Wallahi, je sais même pas combien il y avait de questions. Il y avait, voilà, ça m'a fatigué à sa place. Il me dit, mais Akhi Mohamed, qu'est-ce que je fais? Et il y a des gens qui sont comme ça, des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. On veut tellement bien faire, on veut tellement préparer le truc qu'on exagère. On arrive devant une personne et on la bombarde, on lui fait une liste de 150 questions. Ça, c'est des choses qui font peur. Il faut essayer que même si on a sa liste de questions, essayer de rester naturel. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas ces codes. Il y a des gens, ils veulent un échange fluide, normal, etc. Mais, euh, vous pouvez du coup euh, faire une liste de questions et échanger, etc. Et après, bah, les bons comportements. Laissez le temps à l'autre de répondre. Si vous n'avez pas préparé, demandez ne serait-ce que et toi, et toi. Il y a des frères et des sœurs, ils font des échanges et t'as l'impression que c'est un monologue. Ça, il n'y a rien de plus frustrant. T'es en train de parler avec une sœur ou avec un frère, toi, tu te donnes, ouais, voilà, c'est quoi ta vision de la vie, etc. Lui, la personne a fait que dire et toi, et toi, et toi. Toi, tu veux pas te marier, Harry ou Urti? Je t'intéresse pas? Tu t'as aucune question? Ça, c'est décourageant. Comment tu fais des causes et tu me laisses en monologue? C'est pas respectueux et c'est pas motivant. Taïb. Euh, la moindre des choses, c'est de dire et toi, mais fais des efforts. Une personne, moi personnellement, c'est mon avis, vous faites des démarches, sauf si c'est une personne qui est très timide, elle a honte, c'est vraiment, vous êtes ses premières causes, etc. Faut distinguer, mais si c'est pas le cas, c'est une personne très intéressée. Une personne que vous intéressez, il va poser des questions. Ou alors, ça sera si la personne ne le fait pas, c'est que la personne est simplet ou simplette, je sais pas si ça se dit, mais ne se rend pas compte dans quoi il est en train ou elle est en train de s'engager. D'accord? Et il faut utiliser des questions ouvertes. Des questions ouvertes. Laissez la personne développer. Parce que les questions fermées, euh, noires, binaires, c'est quoi ta aqidah? Est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce qu'il faut sortir contre le gouverneur? Oui ou non? Taïb, il va dire non. Taïb, c'est pas comme ça que tu poses des questions. Si le gouverneur il est injuste et il fait ceci, etc. Mais voilà, etc. Comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas faire, etc. Qu'est-ce que tu penses de cela? Laisse la personne s'exprimer. Si, par exemple, ma mère, elle vient, ou mon père, et il commence se comporter comme ceci et comme cela, comment tu vas faire? Si, donne des exemples concrets, par exemple, tu connais tes propres parents. Tu sais comment tes parents ils sont. Tu sais si ta mère, c'est une mère envahissante. Tu sais si ton père, c'est un père envahissant. Ouais, tu sais ce que, par exemple, peut-être tu as des frères et des sœurs qui se sont mariés, ou tu as déjà vu des choses. Si ma mère, elle te pose des questions, oui, ou elle essaie de te mettre la pression, comment tu vas faire? Pose des questions ouvertes. Parce que si tu dis juste, est-ce que tu vas respecter mes parents? Bah oui, je vais les respecter. Tout le monde va dire oui. Qui va te dire non? Taïb. Mais il y a des choses où il y a certaines personnes, elles ne laissent pas passer. Il y a des choses, certaines personnes, elles ne laissent pas passer. Par exemple, il y a des grands-pères ou il y a des grands-mères qui, pour eux, le petit-fils, là, c'est comme si c'était leur enfant. C'est-à-dire, tu vas chez eux, quand tu es chez eux, là, et si toi tu veux dire quelque chose c'est ton enfant. Mais si toi tu veux dire quelque chose à l'enfant, ils vont dire laisse l'enfant. Vous voyez? Ou si tu veux interdire quelque chose à l'enfant, voilà, ils vont dire ils vont ou ils vont autoriser des choses que toi tu vas interdire. Tu vois? Vous voyez, si on va chez mes parents et ils commencent à leur mettre des dessins animés avec de la musique, etc., tu vas faire comment? Bah, faut voir, faut laisser la personne s'exprimer. S'il dit, je vais essayer de patienter et puis après, je vais essayer de faire en sorte que on voit tes grands-parents chez nous. Comme ça, c'est nous qu'on met pas enfin, les grands-parents des enfants à Fouane, chez nous. Comme ça, c'est nous, on met pas la musique et eux, ils viennent, on les invite, etc. Parce que le fait d'aller chez eux, dans leur terrain, on n'a pas de force. Si je viens, je prends la télécommande, j'éteins. C'est un manque de respect à ton père, Taïb. Et là, tu essayes d'analyser ses réponses.
Amma, si tu poses des questions fermées, tu pourras pas voir comment la personne, elle a du fikr, comment يفكر يعني, comment elle réfléchit, la personne. Mais si tu, si tu poses des questions ouvertes et que la personne, elle dit, ah, moi, si ton père, il fait ça, moi, directement, moi, ah, on fait pas, hein, moi, mes enfants, ils s'écoutent pas, il y a une absence de sagesse. Ça va faire la faute, ça va faire une fitna dans ta famille. Taïb. Donc, il faut poser des questions ouvertes. Euh, donc, une fois que vous avez échangé les questions qui sont intéressantes, etc., il faut savoir repérer les signaux d'alerte, les dangers, les red flags. D'accord? Pour les femmes, quand t'es une femme, il faut que tu fasses attention à quoi, ma sœur? Au manque de pudeur du frère. Un frère qui vient et qui commence à comme je le disais tout à l'heure, te contacter en privé. Ourti, je veux savoir si t'es une fille qui est très demandeuse. Faut faire attention. Il y a beaucoup, la plupart des hommes, ils veulent se marier pour se préserver, comme beaucoup de femmes aussi. Taïb. Mais venir comme ça et en faire une fixation et vouloir en parler dans le dos du tuteur, etc., c'est des red flags, ça. Faut faire attention. Faut faire attention. Taïb. Il y a un frère, il est venu, il est venu, il me dit, on lui a bloqué ce genre de questions. Il dit, mais Harry, moi j'ai beaucoup de... J'écoutais hein, ce qu'il me disait. Hein. J'ai beaucoup de pulsions, enfin beaucoup de shahwa, beaucoup de... Et moi, je pourrais pas me marier avec une femme qui n'est pas portée sur ça. Taïb, déjà, qui te dit que la femme que tu vas avoir, elle sera pas portée sur ça? Et qui te dit que... Et ainsi de suite. Je dis, mais même si tu veux ça, tu te maries et tu vois ça, ça c'est des choses que tu vois dans le mariage. Est-ce que les salafs, ils parlaient de choses comme ça? Est-ce qu'ils rentraient dans ce truc-là? Oui, mais t'imagines, je rentre dans ça et après je suis pas satisfait. Je lui dis, Allah, il t'a donné la capacité d'avoir plusieurs femmes, non? Si t'es pas satisfait, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah, il est pas content. Akhi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que la fille, elle te dise quoi? Tu veux qu'elle elle te fasse, elle te relate des fantasmes de pornographie? C'est quoi ton objectif? Tu veux qu'elle te dise, je vais te faire ceci et je vais te faire cela, etc. Taïb, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a, euh, aïch, il a incité l'homme à épouser la femme vierge. Toi, toi, tu dis, ouais, je veux une femme qui est de très demandeuse. Taïb. Mais c'est pas des choses qui se demandent, ça. C'est pas des choses qui se demandent. Tu te maries et tu te découvres dans le mariage. Si elle n'est pas comme tu le veux, c'est toi l'éducateur, mon frère. Tu t'occupes de ta femme, tu lui apprends ce que tu dois lui apprendre pour qu'elle soit comme tu veux. Et si elle ne devienne pas comme tu veux, tu sais ce que le Seigneur des mondes t'a permis. Mais venir euh, commencer à poser des questions dans le dos du tuteur sur l'intimité, etc. Ah, baden, si le tuteur, en fait, t'es lâche. Parce que tu n'aurais pas le courage. Moi, je respecterais un frère qui vient en face du père ou du frère et commence à poser ses questions. Je dirais c'est un impoli. Hein. Je dirais il est impoli. Mais je me dirais c'est un frère qui est en accord avec ses principes dans sa tête. C'est-à-dire il fait n'importe quoi, mais il est, il est courageux. Mais celui qui vient et qui parle, il va poser des questions intimes, etc. Alors que même si Yesh, la sœur, elle te dit, je vais te faire ceci, je vais te faire cela, etc. Et arrivé dans le mariage, tu vois que la sœur, elle est pas du tout compétente dans ce domaine-là. Elle a pas connu des choses où elle est pas connue. Ça veut dire que ça va t'apporter quoi? C'est lors lorsque tu vas te marier que tu vas savoir qui est en face de toi. Donc ça ne sert à rien, ce genre de questions. Il faut faire attention. Donc je disais, les red flags pour les femmes, faire attention au manque de pudeur de certains frères. Ou alors à leur agressivité. Un frère vous êtes même pas encore marié, il veut asseoir sa domination sur toi. Yani de manière excessive. Il te laisse pas en parler, il te laisse pas euh, en placer une, il te laisse pas construire, il te laisse pas faire ceci et faire cela. Euh, c'est dangereux, ma soeur, parce que t'es rien pour lui. Et il veut déjà te mettre dans un processus de domination. Alors bien sûr, الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont autorité sur les femmes. Mais là, c'est pas ta femme. Et il n'est pas ton mari. Donc il veut commencer à te mettre une pression psychologique alors que vous n'êtes pas mariés, tu lui dois rien. Il faut faire attention. D'accord? Il faut faire attention, les sœurs, quand l'homme il est uniquement attiré par le physique.
C'est juste son moteur, son objectif. Il parle que de ça. Il cherche que à savoir ça. Est-ce que tu as des formes? Est-ce que tu es ci, etc. Son seul moteur, c'est ça. Et il vous parle pas d'autre chose. Il ne rentre pas en profondeur. C'est important. L'homme, il a des besoins. Je dis pas que il a le droit d'avoir des goûts et des couleurs. Mais Yarni, ça reste un homme superficiel. Lui, son objectif, c'est juste qu'il ait une poupée dans sa maison et il pose aucune question. C'est-à-dire que peut-être que lui-même, son objectif, c'est pas de prendre pleinement le rôle du mari et de bien s'occuper de vous. D'accord? Et faire attention que l'homme soit pas euh, inconstant dans sa pratique religieuse. Il faut poser des questions sur sa religion. Si un homme, plus un homme il est pieux, et la piété, c'est pas juste des apparences. Mais on pourra détailler ça plus tard. Plus il vous respectera. Parce que l'homme pieux, même dans le divorce, il va craindre Allah. Même dans le divorce, il va chercher à, à vous mettre bien. Moi, j'ai déjà entendu des histoires des frères, ils ont divorcé des sœurs. Moi, j'ai un ami à moi, un proche avec qui j'étais dans un travail antérieur. Il a divorcé sa femme parce qu'ils ne s'entendaient plus. C'était un commun accord entre les deux. Il lui a laissé son appartement pendant beaucoup plus, il y avait plus de 6 mois jusqu'à ce qu'elle puisse se retomber, se retrouver, alors que sa viduité, c'est 3 mois. Il est allé, et pendant tout ce temps, il lui envoyait des virements. Je dis pas que c'est wajib, mais lui, ce frère que je connais, c'est un frère qui fait talib ilm, qui travaille, qui prie à la mosquée, qui est respectueux avec son père, qui était respectueux avec son père, rahimahullah, c'est un frère marocain, machallah, vraiment, qu'Allah le préserve. Et même dans le divorce, il a excellé. Ce qui n'est pas demandé de base, il le fait. Donc ça, c'est quoi qui pousse à faire ça? C'est la crainte d'Allah, Azza wa Jal. C'est le fait que l'homme, il soit pieux, il ait peur de son Seigneur et il veut faire le bien. Donc, plus tu vas choisir un pieux, même quand il y aura des problèmes, il va pas te faire de l'injustice. Ça veut pas dire il peut pas faire des excès, il peut pas crier dessus, il peut pas. Mais il va revenir à la raison et il va craindre Allah dans ta personne. D'accord? Et les frères, quel red flag vous devez faire attention chez les sœurs? C'est les sœurs qui recherchent uniquement le confort matériel et superficiel, mais elles ne font pas attention à la religion, à, à autre chose que les apparences, à ce que vous allez faire de manière dunyawiya. Elles recherchent pas. Vous voyez que toutes les questions sont axées sur la dunya. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça, c'est une personne qui va avoir un manque de religiosité. Et je vous l'ai dit, pareil, cherchez la femme pieuse. Ça, c'est des recommandations, c'est une wasiyya du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que la femme pieuse, même quand, comment on appelle ça, vous allez divorcer, elle va chercher à craindre Allah. Mais quand vous avez une femme qui pense qu'à la dunya, qui pense qu'à ses intérêts, qui pense qu'à son bien-être, qui pense qu'à son confort, dans le divorce, vous allez souffrir. Et j'ai un proche, moi, un frère que j'estime beaucoup, un frère du Maroc. Il a marié une femme, d'accord? Lorsque la femme, elle a vu que ils se sont disputés, ils ne se convenaient plus, etc. Lorsque la femme, elle a vu qu'il était résolu dans son divorce, elle lui a coupé ses enfants. Et elle est allée en France, elle lui a fait, elle l'a tiré au tribunal, etc. Et aujourd'hui, il ne peut voir que ses enfants en présence de certaines personnes. Elle a commencé à dire oui, il n'a pas les moyens, il vit au Maroc. Et une sœur salafie. Et il vit au Maroc, etc. Et il voulait que mes enfants ils restent au Maroc. Et ça, c'est des paroles c'est les armes que les femmes elles ont avec les tribunaux dans les terres non musulmanes. Il suffit juste qu'elle montre que le frère il pratique sa religion et qu'il veut faire la hijra, des choses comme ça y est, elle va avoir toutes les portes ouvertes. Ça y est. Maintenant, ce frère-là, ses enfants, il est coupé de ses enfants. Il est coupé de ses enfants. Pour voir ses enfants, il doit prendre un billet, venir s'asseoir devant un agent qui va venir et pendant une durée limitée. C'est quelle humiliation ça? Et en plus de ça, l'État lui force à payer une pension. À cette femme injuste, pour ses enfants bien sûr, à cette femme injuste qui nous prive. On a questionné une femme qui te prive du droit de tes enfants. T'as pas à lui donner cet argent. Elle se débrouille. Elle se débrouille.
Bien évidemment, je dis pas ce qu'il faut faire ça, parce que les enfants, ils y sont pour rien. Mais une femme qui veut être injuste, il faut pas qu'elle pense qu'elle peut faire son injustice et elle mérite ses droits. D'accord? Et il y a un concept dans le fiqh qui est al-mar'atu nashiza, la femme désobéissante. D'accord? La femme désobéissante, à partir du moment où elle n'obéit pas à son mari, et je parle pas des petites désobéissances, mais une vraie femme désobéissante, elle perd le droit à la nafaqa. D'accord? C'est pas parce que si une femme qui désobéit à son mari constamment, etc., qui est vraiment désobéissante, etc., le mari n'a plus l'obligation de subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'elle se réforme. Donc, si on apprenait notre religion, nos droits et nos devoirs, on connaîtrait notre place et peut-être qu'on essaierait de craindre Allah. Taïb. Donc, les frères, les red flags des femmes, cherchez une femme qui est pieuse, parce que sinon, même dans le divorce, ça va vous faire la misère. Et pareil, ne mariez pas des femmes avec un manque de stabilité émotionnelle. Des femmes qui, vous voyez, vous êtes dans les échanges, je sais pas, vous lui répondez pas un jour parce que vous étiez au travail, etc., etc., elle commence à dire, ouais, je pense que tu prends pas au sérieux. Et t'as fait ton affaire avec elle pendant des jours et des jours et des semaines et tu parles bien un jour tu réponds pas et ouais, t'es pas sérieux. Bon là, je caricature. Mais vous voyez des excès d'émotion chez cette femme. Et après, elle va se cacher chez le truc populaire. Oui, je suis une hypersensible. Il y a des femmes, elles parlent mal. Oui, je suis une hypersensible. T'es pas un hypersensible, ma soeur. T'es une impolie. T'es une impolie. Je vais pas dire que t'as pas été éduqué parce que c'est un manque de respect envers tes parents, mais t'as été éduqué et t'as pas écouté. Il y a des femmes, elles parlent mal, elles insultent le mari et elles pensent qu'elles ont du caractère. T'as pas de caractère. T'es impoli. Subhanallah. Donc, faut faire attention aux femmes qui ont des manques de stabilité émotionnelle. Parce que tu vas arriver dans le mariage, elle va te sortir des mots où tu vas être choqué. Et après, il y a des femmes, elles sont les premières à dire il m'a tapé, etc. Et bien sûr, il n'y a aucune chose qui excuse de frapper une femme. Mais il y a des femmes, elles poussent à bout avec leur bouche. Mais il faut que le frère, il se calme. Il faut que les frères se rendent compte qu'elles n'ont que ça comme arme. Elles ont que la bouche. Donc tu vas pas la frapper. Parce qu'elle parle mal, parce qu'elle t'insulte ou parce qu'elle insulte tes parents comme des histoires qu'on a entendues. Une femme qui t'aime, faut se calmer. Mais euh, ça, c'est des choses que tu peux vite si tu poses des bonnes questions, si tu poses des questions un peu sensibles, des questions pour. Il faut être intelligent. Essaye d'éveiller un petit peu ses émotions. Essaye d'éviter un petit peu sa sensibilité pour voir ses réactions. Si tu vois que ses réactions sont disproportionnées, et qu'elle a un manque de stabilité émotionnelle, mais ne te mets pas avec elle. Parce que lorsque les problèmes vont arriver, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Cette femme ne va pas réfléchir avec la raison. Fahmt. Et faut pas se mettre avec les femmes qui vivent dans des contes de fées, qui sont dans l'idéalisation euh, wesh, de la vie maritale. Oui, on va vivre. La vie maritale, ça peut être fait d'épreuves, etc. Il y a des femmes, elles sont là, elles pensent que non, faut viser une femme qui a les pieds sur terre, d'accord? Ensuite, il faut faire attention au mariage express. Les mariages express sans la famille. Vous savez, euh, moi qui suis aujourd'hui, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, dans un pays musulman, je parle avec les locaux. Il n'y a pas de mariage comme ça qui se fait en un mois, en 2 semaines. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les familles, elles se connaissent, ils prennent le temps, ils préparent les choses, ils font une fête, ils font les trucs, etc. C'est coutumier. Et là, je parle pas des mauvaises coutumes, etc. Mais il y a un temps qui se passe. Il y a un temps qui se passe. D'accord? Mon professeur d'arabe, celui avec qui je prends cours, il devait se marier. Je vous raconte ça vraiment pour vous donner un exemple. Il devait se marier et son mariage a pris, regardez, tout le temps je lui demandais, etc. Ça a pris plus de 6 mois, 7 mois, presque un an. Et au début, il était tout content, tout se passait bien, etc., etc. Il a pris une femme et puis après, à force de multiplier les causes, les muqabalas avec les familles, il s'est rendu compte que la femme, elle n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que lui sur euh, la vision religieuse. La vision religieuse.
Et il a quitté le mariage. Ça lui a fait mal parce que bah, les familles elles sont engagées, etc., etc. Mais il s'est pas précipité. Mais il se serait marié précipitamment en un mois. Ils auraient fait la fête, etc., etc. Arrivé dans le mariage, il lui dit, ah ouais, mais moi, je trouve que la manière dont tu t'habilles là, c'est pas trop correct, etc. C'est un exemple, hein. Ou ils ont un enfant. Oui, mais moi, mon enfant, je veux qu'il ait telle et telle éducation. Et moi, ce que toi tu veux faire là, c'est pas, ça me convient pas. Et en fait, ça aurait fait que des problèmes. Donc, ne pas se précipiter dans le mariage, surtout à notre époque où euh, on ne sait pas qui est en face de nous. C'est pas des gens qu'on a vu grandir, c'est pas des gens qui sont connus dans notre village, dans notre ville, où c'est des gens de notre famille, des cousins. C'est pas comme avant, d'accord? Faut faire aussi attention à l'hygiène de la personne, d'accord? Ça, c'est quelque chose, on n'en parle pas souvent, mais l'hygiène de la personne, c'est très très important. Parce que il y a des personnes, moi j'ai un ami à moi, un proche, qui est maniaque, qui est maniaque. C'est-à-dire que il a eu une vie avant son istiqama qui l'a rendu maniaque. D'accord? S'il est avec une femme, s'il est avec une femme qui est bordélique ou qui n'est pas euh, tout le temps arrangée, etc., c'est un frère qui va très très mal vivre la relation. Et il peut la divorcer pour ça. Il peut la divorcer pour ça. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un frère qui est venu demander conseil, enfin, parce que sa femme, du coup, son ex-femme, l'a signalé, etc., a dit que lui, c'est un frère, etc., qui, qui l'a divorcé, etc. Donc, vraiment, il faut toujours prendre les deux versions. Je vais vous raconter cette histoire. Ce frère, euh, il s'est marié avec une sœur. Et maintenant, lors des premières semaines, la sœur, vous savez, les femmes, elles ont des pertes au cours de la journée qui se laissent dans leurs sous-vêtements. Et il y a des femmes qui pensent à changer plusieurs fois par jour de sous-vêtements lorsqu'elles sont à la maison, etc. Et par exemple, elle l'a pas fait. Lui, c'est un frère qui n'a jamais été marié. C'est un frère qui connaît les femmes que dans les livres, qui connaît les femmes que de manière théorique. Il connaît pas la femme en elle-même. Taïb, cette femme, sa femme, elle a eu des pertes au cours de la journée et elle n'a pas forcément changé son sous-vêtement. Là, c'est pas de la fiction, ça, je vous raconte, c'est réel. Et ils ont eu, euh, ils ont fait leurs affaires et lorsqu'il s'est levé, il a vu le sous-vêtement. En le ramassant, il a vu des traces. Le frère, ça l'a traumatisé. Quand je vous dis ça l'a traumatisé, c'est que il a développé un dégoût pour sa femme. Alors, c'est extrême. Parce que ça, c'est vraiment un ignorant. Et je lui ai dit, tu t'es dégoûté d'elle aujourd'hui, mais tu crois que toutes les femmes ne sont pas faites pareil. Allah, il les a toutes créées pareil. Pareil. Et j'ai essayé de trucs, mais le frère, il était vraiment, c'est pas quelqu'un qui a joué, c'est pas quelqu'un, parce qu'il n'a pas divorcé en 2, 3 jours, etc. Mais quand il a vu ça, il n'arrivait plus à l'approcher. Il n'arrivait plus à l'approcher. Donc, euh, il faut vraiment regarder l'hygiène de la personne, et faire attention et être franc. Par exemple, moi, je sais que je suis un bordélique. Moi qui vous parle, je suis un bordélique. Je suis pas sale sur ma personne, mais euh, quand j'étais jeune, je joue au basket, je viens, je jette mon sac, etc. Nanani, nanana. Donc, quand tu es bordélique, dis-le. Parce que tu vas rentrer peut-être avec une femme qui déteste le bordel. Il faut que qu'elle le sache. Ou alors, si toi, t'es maniaque et elle n'est pas trop dans le ménage. Moi aussi, je connaissais un frère dans mon quartier. Il a sa femme, il se plaignait d'elle parce que elle ne rangeait pas la maison. Elle ne rangeait pas la maison. Elle pouvait laisser la vaisselle dans l'évier 2 jours. C'est que quand ça s'accumulait qu'elle faisait la vaisselle. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. En fait, il y a de tout. Il y a une femme, la dernière fois, elle nous a envoyé un mail sur Zawashuna en disant, écoutez, moi, je suis une sœur qui veut me marier, mais je déteste cuisiner. Je déteste cuisiner. Et moi, je pourrais me marier qu'avec un frère qui pourrait accepter que
bah, il m'aide, il fasse la cuisine, etc. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas une féministe. C'est-à-dire que, en mode, non, elle avait vraiment elle a un problème avec la cuisine. Et elle dit, moi, je suis la dernière d'une fratrie. Mes sœurs, je vois qu'elles sont mariées, elles cuisinent tous les jours. Moi, c'est ma hantise. Et si je dois, et je vois que quand les hommes et tout, c'est quelque chose qu'ils attendent d'une femme. Et que si je dois être amené à devoir cuisiner tous les jours, je préfère ne pas me marier. Ça, c'est une sœur qui est jeune, hein. Elle doit avoir 18, 20, 19 maximum, voilà. Mais Allah, il a créé de tout. Donc cette sœur, si elle vient et elle dit pas, moi, je suis pas une femme qui cuisine, je ne sais pas cuisiner, et même si je saurais cuisiner, je n'aime pas cuisiner, j'ai besoin d'un mari qui aime cuisiner et qui aime acheter et manger dehors, etc. Par contre, bah, je fais la vaisselle, je m'occupe de la maison, je fais ci, je fais ça, je peux m'occuper des enfants, mais moi, la cuisine, c'est pas du tout mon truc. Taïb, imaginez cette femme-là, vous la mariez avec quelqu'un que lui, sa vision de la femme, c'est la cuisine. Comme la vidéo, là. La place de la femme, c'est à la cuisine. Lui, c'est ça. Dans sa tête, c'est ça. Ça va faire des dégâts. Ça va, juste pour ce truc-là, ils peuvent divorcer. Ça peut briser une famille. Briser, et après, pour des trucs, on va accuser le frère de jouer, on va accuser la sœur de ne pas savoir s'occuper d'un mari, etc. Tout ça, ça aurait pu être évité juste avec de l'honnêteté sur ce dont on a besoin. D'accord? Et ça, c'est des choses où ça fait partie de la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le Bukhari, il y a un hadith qui est connu, hein, la foi comporte plus de 60 branches, euh, dont la plus petite est le fait d'enlever une, euh, un obstacle sur la route. Donc, notre religion, elle nous appelle à la propreté, à la purification, à toutes ces choses-là. Donc, euh, il y a des gens, il faut vraiment regarder ce point-là, Inch'Allah. Et maintenant, qu'on a vu tous ces trucs-là, vis-à-vis des questions à poser, poser des questions ouvertes, éviter les pièges vis-à-vis des questions fermées, etc. Ah oui, il faut éviter les questions genre est-ce que tu seras prêt à tout pour moi? Est-ce que vous. En fait, il y a des gens, ils cherchent, il y a des femmes, elles cherchent des super-héros qui vont venir, qui vont à la fois travailler et les mettre dans un confort et à la fois leur enseigner la religion. C'est-à-dire que cette femme, elle fait pas d'effort personnel dans sa religion, elle attend le mariage. Taïb. Donc elle veut un packaging, mais des hommes comme ça, c'est très très rare. C'est très très rare. Déjà des hommes qui, on trouve même aujourd'hui des musulmans de la masse qui disent qu'il faut faire, que les hommes ils doivent faire 50-50 avec les femmes. Yani, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Moi qui suis dans le mariage, bah, c'est des choses que j'entends de plus en plus dans les réseaux sociaux, etc. Il y a plein d'hommes qui disent qu'il faut faire 50-50 avec les femmes. D'accord? Donc, que dire de la femme qui cherche l'homme qui va être un packaging parfait? Si elle trouve, alhamdoulilah, mais il faut faire attention de pas idéaliser le prétendant et chercher son super-héros qui va venir vous sauver euh, de vos difficultés. Il faut établir vous-même votre lien avec Allah Azzawajal, établir votre dîne. Ce mariage-là, il doit juste vous compléter. C'est ça qui doit vous construire. Le prophète sallam, il a dit dans le hadith, c'est 50% de la religion, la moitié de ton dîne. Crains Allah pour l'autre. Mais tu dois déjà construire cette moitié de base. C'est pas la personne qui doit venir et qui doit construire pour... La personne, elle doit construire déjà pour elle. En enfer, elle va pas supporter tes péchés. Tu supporteras pas les siens. Construis déjà ta foi. N'attends pas un super-héros qui va venir. Ouah, il y a des frères, il y a des sœurs comme ça. Je cherche un étudiant de Médine, je cherche un étudiant, un talib ilm, etc. Tu vois, la sœur, tu lui poses des questions sur son dîn, sur le béaba. Peut-être elle a jamais lu le Coran, elle a jamais terminé le Coran de sa vie. Je dis pas que c'est pas une bonne chose. La base, c'est que l'homme, il doit chercher à, à- à élever sa femme, etc. Mais là, je blâme les sœurs qui ne font pas d'efforts dans leur individualité et elles se reposent totalement sur la personne en face. Parce que qui te dit, ma sœur, que lorsque tu vas venir avec cette personne en face, elle va t'aider dans quoi que ce soit? Ça se trouve, belle, elle va peut-être même te mettre des bâtons dans les roues. Il y a des frères, ils vont avoir peut-être même une jalousie, ils vont même pas vouloir que tu écoutes un savant, que tu regardes la vidéo d'un savant. Ça existe.
C'est rare, mais il va te dire, tu regardes pas les hommes. C'est-à-dire même, tu regardes des vidéos de savants, tu peux pas. Il y a des hommes, ils vont pas vouloir que tu ailles en cours. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait ça au temps des compagnons. Les hommes, ils interdisaient aux femmes d'aller dans les mosquées. Les femmes, elles se sont plaintes au prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le hadith, laissez-les aller dans les mosquées. Donc, euh, peut-être que ton mari, il va être une barrière même dans ton apprentissage. Donc, il faut pas comment on appelle ça, te compter sur un homme. Il faut toi que tu avances. Et après, si lui, il peut t'aider, alhamdoulilah, s'il t'aide pas, bah, t'avances toi. Parce que tu vas pas mourir le même jour que lui, sauf si c'est dans un accident. Allahu a'lam. Donc, tu vas mourir seul. Rappelle-toi toujours ça. Et tu seras questionné seul. Les anges dans la tombe, ils vont te questionner toi. Et ils vont pas dire, toi et ton mari, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez répondre en commun. Taïb. Donc, ça, c'est aussi une croyance que beaucoup de sœurs ont. Oui, quand je vais me marier, je vais porter le hijab, je vais m'améliorer, Améliore-toi déjà aujourd'hui. Tu sais même pas si tu vas atteindre le mariage. Et tu sais pas si tu vas te marier, tu vas trouver quelqu'un qui va être bien pour toi. Taïb. Euh, Ensuite, il y a ce truc-là de un point que je voulais aborder, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'existe pas. De se marier, il y a des hommes, ils se marient, ils pensent que sa femme, voilà, c'est parce que c'est sa femme, elle va l'aider, l'aimer, etc. Il peut tout faire, il peut faire n'importe quoi. La femme, elle se marie, elle peut lui parler n'importe comment, elle peut lui manquer de respect, elle peut ne pas lui obéir, et puis non, mais c'est mon mari, etc. Puis elle est choquée après. L'amour inconditionnel, ça existe pour les enfants quand ils sont en bas âge. C'est-à-dire l'enfant peut faire n'importe quoi, il te vient, il te regarde, il te met une gifle, t'as mal, et tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est mon enfant, tu lui fais rien. Taïb, ça c'est que pour l'enfant en bas âge. Amma, tu es avec une femme, même si tu lui donnes tout l'or du monde, tu la frappes, tu le manques de respect, tu l'insultes, tu t'occupes pas d'elle, tu t'assois jamais avec elle. Euh, j'écoutais un cours la dernière fois vis-à-vis du fait que, vous savez, lorsque tu t'entends pas bien avec ta femme, la base, c'est que tu l'exhortes. Après, si elle comprend pas, tu t'éloignes du lit, tu t'éloignes d'elle. Il y a des frères, toute la journée, ils sont dehors. Il y a des frères, il y en a, quand ils étaient dans le quartier, ils étaient tout le temps de la journée avec leurs potes. Maintenant, ils se sont mariés, ils font exactement la même chose, mais dans le mariage, ils rentrent le soir juste pour vite fait avec leur femme. Taïb. Donc, c'est-à-dire, ils ont habitué la femme à être sans lui. La femme, après, bah, une femme, elle s'habitue, hein. Une femme, elle s'habitue, elle va s'adapter. Elle va être sur Internet, sur Instagram, elle va regarder les TikTok, elle va regarder des films, elle va regarder des machins, etc. Ça, c'est si elle s'occupe pas par des choses profitables. Taïb. Elle va s'habituer à ton absence, Harry. Tu es là toute la journée, c'est ton week-end, ok, tu travailles. La femme, elle va se dire, bon, il travaille, c'est mon excuse, mais il ramène le pain à la maison. Donc, même si tu travailles beaucoup, même les femmes que leur mari travaille trop, elles se plaignent. Mais bon, passons. Elles vont patienter parce que c'est dans son intérêt à elle et dans l'intérêt de ses enfants. Taïb. Mais après ton temps libre, tu fais un peu de sport, Taïb. Tu dis, ah, vas-y, elle peut se dire que tu te fais beau pour elle. Et après, tu es avec tes amis. Tu restes avec tes amis. Tu restes à la sortie de la mosquée, tu parles, etc. Et il n'y a pas un jour où tu t'assois 1 heure, 2 heures avec elle, tu lui poses des questions, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle va, comment va sa famille, tu lui parles d'elle, tu t'intéresses à elle. Tu l'as habituée à la solitude. Et elle connaît de toi juste que il faut que ton manger soit prêt, il faut qu'elle soit disponible pour les rapports, et voilà, vous n'avez pas de lien. Le jour où il va y avoir un problème entre vous et que toi, tu vas sortir voulant colère en voulant lui donner une leçon, tu crois que ça va lui faire quoi? Ça va absolument rien lui faire. Tu lui donnes déjà son quotidien. Tu lui donnes déjà son quotidien. Donc, euh, les personnes il n'y a pas comment on appelle ça, d'amour inconditionnel. T'es jamais avec ta femme, tu t'occupes, tu lui donnes jamais de temps, tu discutes jamais avec elle, tu t'intéresses pas à ce qu'elle fait, tu t'intéresses pas à sa famille, tu t'intéresses pas à ses besoins. Taïb, tu crois qu'elle va t'aimer? Yani, tu lui apportes quoi pour qu'elle t'aime? Elle peut aimer que son enfant inconditionnellement comme ça. Il est ingrat, impoli, etc. C'est son enfant, elle l'a porté 9 mois, elle l'aime. Mais toi, tu lui donnes pas d'intention. Elle va t'aimer pourquoi? Elle va se dire, t'es mon mari. Peut-être Belle, elle va parler sur toi.
Mon mari, il est tout le temps dehors. Mon mari, il est kada wa kada. Et après, le jour où tu vas entendre ça, peut-être tu vas même pas l'entendre. Peut-être parce que vous pensez les gens ils parlent pas entre eux. Elle va le parler avec ses copines. Après ses copines elles vont le dire à leur mari. Après les frères ils vont avoir une image de toi comme ça. Là ça je dis pas ça pour euh, justifier. Une femme qui fait ça, c'est une khiyana, c'est une traîtresse, c'est une trahison, là. Elle n'a pas à dévoiler les défauts de son mari à d'autres femmes. Et les femmes, quand elles reçoivent ça, des confidences d'une femme, parce que peut-être qu'elle veut se confier pour apaiser sa douleur, pour avoir des bons conseils, etc., la femme, elle n'a pas à raconter ça aussi à des frères qui connaissent le mari, qui après vont le voir en bizarre, qui peuvent après utiliser ça contre lui. Hein. Donc ça, c'est un autre truc encore. Donc, il faut, pareil, t'es une femme, pareil pour l'homme, hein. Il n'y a pas d'amour inconditionnel. Ton mari, tu prends pas soin de lui, t'es pas à son service. Il peut rentrer, il a travaillé toute la journée. C'est lui qui doit te dire qu'est-ce qu'on mange, est-ce que t'as fait à manger? Ah non, désolé, t'étais peut-être en train t'as fait toute ta vie, t'étais en train de parler avec tes copines, ta famille, et lui, il passe en dernier. Tu crois que lui, il va avoir envie de te faire des cadeaux? Il va avoir envie de te ramener en voyage. Il va avoir envie de faire des amras avec toi, de dépenser son argent, de visiter ta famille. Il va pas avoir envie de faire des activités avec toi. Tu te sacrifies pas pour lui, tu fais rien. Il doit te dire avant, il doit te dire à chaque fois qu'il a faim. Tu cherches pas son bien-être. Oui, mais il n'y a pas d'amour inconditionnel. Pareil pour les hommes, du côté des hommes. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes, il a créé pour vous, même et pour vous, il a créé de vous, Afwan, et de vous, non, il a créé de vous et pour vous des épouses, afin que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Vous soyez auprès d'elles, pas à, pendant des heures et des heures avec vos potes. Elles ont plus de droits que vos amis, c'est vos femmes. Vous voyez. Et il a instauré entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il faut vous être miséricordieux. C'est ça l'objectif du mariage. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, à Moulakhas, il faut être sincère dans nos causes, dire qui on est, ne pas enjoliver la réalité, ne pas vendre du rêve, ne pas raconter euh, des choses, parce que tout va se savoir. Le mariage, une fois que la personne va, va vivre avec vous, elle va voir tous vos défauts. D'accord? Donc, il faut faire attention à tout cela. Maintenant, sur les personnes qui mentent et qui cachent des fautes graves, des choses graves, graves, gravissimes. D'accord? La personne, elle lui pose une question, t'as été marié combien de fois? Il ment, etc. C'est des choses qui peuvent ressortir. Ou une femme, elle a été divorcée trois, quatre fois, elle ment. Après, on peut comprendre le fait qu'elle ait honte. Elle se dit peut-être que si je dis la vérité, mais il va pas vouloir de moi, etc. Mais tout va se savoir. Et après, arriver dans le mariage, ça va être des problèmes. Euh, Pareil, cacher des choses sur sa famille. Euh, et un frère, il s'est marié avec une sœur. euh, Elle lui avait caché que dans sa famille, il y avait quelqu'un qui était parti, euh, comment on appelle ça, chez les drapeaux noirs. Et après, il a voulu voyager et ça lui a fait des problèmes. Donc, voilà, les grosses choses, il faut les dire. Un frère qui a fait de la prison. En fait, quand c'est des péchés et qui ne vont pas avoir d'impact sur votre relation, vous pouvez cacher ça. Mais quand c'est des choses qui vont avoir un impact, un frère, il est endetté parce qu'il a fait riba, il a fait des dettes, il a fait des dettes, il est endetté. Il le dit pas. Il arrive dans le mariage, il voit que la sœur, elle voit que il a des dettes, il croule sous les dettes, il lui dit, est-ce que tu peux m'aider? C'est des choses graves. Là, j'en rigole parce que les exemples que je vous donne là, c'est pas des choses sorties de ma tête, hein. C'est les exemples que je vous donne, c'est pas des choses sorties de ma tête. Ça fait 5 ans que je suis dans l'entraide plus de 5 ans que je suis dans l'entraide de mariage.
Croyez-moi, j'ai eu énormément d'exemples, de témoignages, des trucs, et puis je connais beaucoup de frères qui ont fait aussi des initiatives de mariage. Même sur Telegram, je suis avec des frères qui gèrent qui aident les gens à se marier. On a un groupe de frères comme ça qui sont dans l'entraide dans le mariage. On a des cas, voilà, l'état de la communauté va très mal, d'accord? Donc euh, ne cachez pas les grosses choses qui vont ressortir. D'accord? Les dettes, la prison, le gars il est encore sous bracelet. Ou alors la prison, il a une fiche S. La fille, elle voyage avec toi, t'es arrêté à l'aéroport, etc. Et elle le sait pas. Ça, c'est des choses. Peut-être que tu veux ne pas le dire au tuteur parce que le tuteur va peut-être refuser directement, alors que en vrai, aujourd'hui, t'es fiché S n'importe comment. Mais au moins, tu l'as dit à la prétendante, par ta sœur, par ta mère. Si elle a voulu continuer, t'es baisse. Après, voilà, il faut aussi que les sœurs soient lucides et ne soient pas. Si le frère vous avoue quelque chose, un truc gravissime, et que vous savez que chez votre famille, ça c'est des choses qui sont rédhibitoires, ça ne passera jamais. Il ne faut pas que par amour vous cachez ça à vos parents, parce que le jour où il y aura un problème, ça va casser quelque chose entre vous et vos parents. Vous voyez. Donc, voilà, vis-à-vis de ça, il ne faut pas être superficiel, il faut être concret, vrai. Et pour terminer, on va parler de manière résumée des mauvaises mises en situation, hein. Je vous fais des mises en situation. Les sœurs qui rencontrent des frères dans les parcs, euh, qui, qui essayent de faire tout, on l'a dit plus tôt, hein, mais qui essayent de faire toute leur cause en catimini, c'est-à-dire en cachette, etc. Généralement, ça finit pas du tout bien. Parce que quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes des proies, et les frères, ils peuvent abuser de cela. D'accord? Donc, et faire des discussions avec vous sans but, perdre des discussions qui perdent le temps, et vous pensez que vous êtes en train de faire connaissance alors que vous avancez absolument pas, en fait. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention au frère qui a un problème avec sa famille, il parle mal de sa famille, ou il est divorcé, ou même les sœurs, hein, et il critique de manière exagérée l'ex-mari ou l'ex-femme. Sachez que s'il fait la même chose, il fait des choses comme ça, la personne va peut-être faire la même chose avec vous si vous divorcez plus tard. Il faut essayer de creuser, vraiment, avoir plusieurs versions de sa famille à lui ou à elle, pourquoi ils ont divorcé. Parce que c'est facile, hein. Aujourd'hui, on vient, on donne une version, mais lorsqu'on écoute l'autre version, on voit que c'est l'axe, c'est le contraire. Donc il faut faire attention, d'accord? Et de manière générale, une muqabala réussie, et là je parle surtout pour les sœurs, c'est là où il y a la présence des hommes de vos familles, et ceux qui sont aptes à faire ce travail-là, comme je vous l'ai dit plus tôt, d'accord? Maintenant, là, c'est des théories. Dans la réalité, on sait que beaucoup de tuteurs ne sont pas aptes à faire les choses. Maintenant, il faut vous compenser les lacunes. Conseillez vos tuteurs. S'il y a des choses, voilà, vous le briefez. En islam, on n'a pas le droit de faire ceci, là, c'est pas mon mariage, on n'a pas le droit de blaguer, etc. Il faut que, si tu vois que notre discussion, elle commence à, on commence à trop rigoler, etc., bah, il faut nous stopper, etc. T'as pas le droit de te lever, nous laisser seuls, sans intermédiaire, etc. Faut briefer vos tuteurs, d'accord? Et ne pas se précipiter, faire salat al-istikhara et bien choisir, parce que une fois que vous êtes marié, vous êtes en prison. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, elles sont vos captives. Il a décrit la femme comme une captive. Vous savez, la captive de guerre? La captive de guerre. El-Athra, yani, elle est une captive. Donc, euh, cette femme-là, c'est une captive. Réellement. Parce que combien de femmes, elles sont là, le mari ne veut pas donner le divorce, et il accepte pas son rôle. Et elle court à droite, à gauche, et il lui fait du mal, et il lui fait du mal, et elle court à droite, à gauche pour essayer de trouver des fatwas, trouver des machaïrs, trouver des étudiants en sciences, etc. C'est-à-dire, quand tu vas te marier, tu seras sa captive. Il y a des frères, ils ont une emprise sur certaines femmes, et ils vont l'isoler de sa famille. Tu seras sa captive.
Ça, je parle des frères qui craignent pas Allah hein, et qui sont bizarres. Il y a toujours des frères qui sont bien sûr. Et c'est la majorité. Bi'idhnillah ta'ala. Mais, donc, ne te précipite pas, parce que tu vas rentrer. Yani, qu'est-ce que tu vas faire à cet homme-là? Demain, il te séquestre, il te bloque, et tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Enquête sur lui, regarde bien qui il est, etc. Après, pour les hommes, c'est plus évident parce que c'est plus facile parce que bah, c'est lui le maître des lieux. C'est lui qui il aura moins de problèmes si la femme elle est bon entre guillemets a moins de problèmes parce qu'il y a vraiment des hommes qui souffrent hein, par les mauvais choix qu'ils ont faits. Je connais vraiment personnellement des frères qui ont fait des choix, ça a bousillé euh, une bonne partie de leur vie à cause d'une mauvaise choix de femme. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas forcément le caractère, le répondant pour pouvoir euh, faire face à certaines femmes qui sont voilà, commandantes, qui ont des très très forts caractères. Donc, pareil, il y a des hommes avec leur caractère, il faut qu'ils fassent très attention avec qui ils se mettent. Parce que ça peut les blesser dans leur masculinité. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ça peut les blesser dans leur amour propre. Ça peut, il y a des hommes, ils se mettent avec des femmes. La femme, elle le compare avec ses ex et des trucs comme ça. Lui, il l'a pas connu. Moi, j'en connais un frère d'une ville à côté de chez moi. Lui, il avait jamais connu. Il s'est mis avec une femme et la femme a commencé à le comparer, à lui dire, ah, toi, t'as pas trop d'expérience. Ça, c'est pas des histoires c'est pas des fables. Je vous raconte des choses que je connais réellement. D'accord? Et ouais, toi, t'as pas connu, toi, mon ex, il était comme ci, il était comme ça. Il y a quelle pire humiliation pour un homme que sa femme, elle lui parle des performances de ses ex. Et lui, il a choisi cette femme-là parce que lui, il cherchait une sœur jamais mariée comme lui. Mais comme il a commencé à tomber dans un désespoir, c'est un ami à moi, hein, je l'aime beaucoup, qu'Allah le préserve. Il a commencé à tomber dans un désespoir. Il s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais choisir une femme qui est divorcée. Il y a des femmes qui sont divorcées, qui sont très bien, qui ont du adep, qui ont du bon comportement, etc. Lui, il a choisi une femme qui avait un mauvais caractère. Après, il y a des choses qu'on peut pas toujours savoir et il y a des épreuves que, quand elles nous touchent, khalas, ça nous a touchés, on devait passer par là. Mais il faut essayer de faire les causes pour éviter de tomber dans ces choses-là. D'accord? Et donc, pour revenir à cette femme, voilà, elle lui a décrit des trucs, ça lui a brisé sa confiance en lui. C'est la première femme qu'il a connue, elle lui a brisé sa virilité. Alhamdulillah, aujourd'hui, après le divorce et tout, il va beaucoup mieux, etc. Mais, c'est pour vous dire, il faut faire attention lorsqu'on se marie, ça peut bousiller des choses dans notre vie. Wallahu a'lam. Donc, on va s'arrêter là. C'était, j'essaie de vous faire profiter de nos expériences et des témoignages qu'on a pu avoir vis-à-vis de ce sujet qui est la muqabala. Akhi, tu es là? Ah oui, Naam, je suis là. Alors, je vais voir si j'ai des petites questions. Euh, Est-ce que la mère peut être une tierce personne? Et quels sont les inconvénients? Pardon, répète la question, s'il te plaît. Est-ce que la mère peut être une intermédiaire et quels sont les inconvénients? Bien sûr, la mère peut être une intermédiaire. La base, c'est que c'est le wali, le père. Maintenant, si le père, samah, yani, il autorise ça, il y a pas de souci. La mère, elle peut être la tierce personne. Et en plus, généralement, les mères, c'est des lionnes avec leurs filles. C'est-à-dire, elles voudront pas. Une femme, même une femme, mahma, elle accepte des zulm pour elle. Une femme, elle peut être avec un mari qui la bat, qui la violente, et qui est dur, qui lui donne pas d'amour depuis des années, mais elle s'est mariée comme ça. Elle va jamais accepter ça pour sa fille. Abadan. C'est-à-dire, les mères, c'est bien. La mère, elle peut déceler des choses qu'elle va refuser pour toi. Après, des fois, il y a le problème, les inconvénients, voilà. C'est des mères qui abusent. Moi, j'ai un ami de mon quartier, un Algérien, qu'Allah préserve sa mère. Et Arnie, il fallait que son fils il ramène une Algérienne. Il a ramené une Algérienne. Non, une Kabyle. Une Kabyle de la ville de leur ville. Il les ramène, etc. Après, un jour, il a ramené, il a fait des années, hein, arrivé
La mère, elle est là devant le père, devant la famille, etc. La mère, elle dit, non, moi je pense que votre fille là, c'est pas un bien pour mon fils. Le père, il s'est énervé, etc. Ils sont partis, etc. Donc, il y a en fonction de la mère, en fonction de la mère. Si vous savez que la mère va être un frein à votre épanouissement et va aller dans les exagérations, il vaut mieux ne pas la rentrer. Si vous savez que votre mère, elle est équilibrée et elle va pouvoir vous conseiller et elle ne va pas être injuste, alors c'est une très très bonne chose de la faire, de la faire euh, participer. Et je donne un conseil pour les frères. Il me semble que c'est Ibn Taymiyyah, il avait dit, si vous cherchez à avoir la fille, on ferait un cadeau à la mère. Si vous, il y a un père, il peut refuser une fille. Si vous avez fait la bonne impression à sa mère, la mère, elle peut faire changer d'avis le père. Donc ça, c'est un conseil pour les frères. Soyez des bons gendres et occupez-vous bien de la mère. Et après, vous aurez la validation, Inch'Allah. Fadal akhi. Alors, euh, concernant une muqabala, s'il y a des sujets personnels et sérieux à traiter, mais il y a une certaine gêne à discuter de cela devant le wali ou la tierce personne, comment faire? S'il y a des sujets personnels, c'est comme je l'ai dit, il y a sujets personnels et sujets personnels. Il y a des sujets personnels que Shar'an, vous n'avez pas le droit de parler. Vous avez, comment on appelle ça? Un sujet personnel où vous parlez de sexualité. Quel sujet personnel? Man min al-ulama samaha hadha. Il n'y a aucun parmi les savants qui ont permis, qui ont samah de faire ce genre de choses. Donc il faut pas penser que c'est tout ce qui doit dire est bon à dire. Les choses qui sont bonnes à dire, qui sont sur les choses intimes, c'est les maladies. Quelqu'un qui est atteint par une maladie d'éjaculation précoce, qui a un micro-pénis, ou une femme qui a du vaginisme, ça, c'est des maladies réelles qui vont impacter le mariage et que vous avez, c'est même pas qu'il faut dire, c'est vous avez l'obligation d'en parler. Taïb, ou impuissant. Mais à part ces choses-là, les autres choses, est-ce qu'on est compatible? Est-ce que, ça, c'est interdit? Maintenant, faut voir, à la hasab, la personne qui a des choses intimes, faut qu'elles reviennent aux étudiants en sciences qui sont connus ou qui étudient, qui ont fait les chapitres de jurisprudence, etc., pour voir, pour poser les questions. Est-ce que vous avez le droit de dire ceci et cela? Et après, vous avancez. La science avant la parole et les actes. C'est-à-dire d'abord vous posez la question, ou les questions, vos questions soi-disant personnelles, vous posez la question à des gens qui étudient ou des savants, et après, là, vous posez les questions. C'est pas vous pensez que tout, vous pouvez tout dire, tout et n'importe quoi. Donc, ça dépend. Ça dépend. Maintenant, si c'est des questions vraiment personnelles et qui sont permises de dire, bah, vous pouvez envoyer votre sœur. Un frère, il envoie sa sœur dire ça à la sœur. Euh, ou la sœur, s'il y en a un frère, elle peut dire ça au frère. Il y a des techniques. Vous nous envoyez un message, on vous répondra, Inch'Allah. Tfadal. Est-il interdit d'utiliser un intermédiaire sans l'autorisation d'un tuteur? Oui, la base, c'est que si votre tuteur ne vous permet pas de faire ça, c'est muharram. La base, c'est le tuteur. Maintenant, moi, j'ai questionné un cheikh avec lequel j'étudie, qui est Cheikh Abou Hazim, euh, et, euh, et je lui posais la problématique de des gens de France vis-à-vis du fait de, que la base, maintenant, les tuteurs, quand les sœurs, elles viennent, ils délaissent en fait, les tuteurs, ils ont délaissé, euh, comment on appelle ça, leur rôle, en fait. Ils connaissent même pas ça. Ça, c'est étrange pour eux. Donc, quand c'est comme ça, si la sœur, elle sait que son père, il l'invite à faire à faire connaissance, à faire n'importe quoi, etc., elle l'informe. Elle lui dit, moi, je veux chercher à me marier, je vais chercher de mon côté, comme Chéri nous a dit. Et après, elle cherche avec des tierces personnes de confiance qui vont remplacer le tuteur vis-à-vis de ça. Ça peut être un couple d'amis, ça peut être une sœur et son frère, ça peut être des tierces personnes de confiance, moi. Et une fois qu'elle a trouvé et qu'elle a fait toutes ses causes, etc., elle présente à sa famille, elle présente, elle fait les présentations. Et si le tuteur après il valide, il fait le mariage.
Mais la base, oui. Un tuteur, le tuteur, on peut pas sauter comme ça, faire ses recherches, etc. et venir dire surprise, j'ai trouvé quelqu'un. C'est pas comme ça. Maintenant, le problème, c'est que la mas'ala, c'est le problème, c'est que la base en France, c'est que les tuteurs, ils ont quitté les pays musulmans pour venir chercher le dunya. Donc, ils ont perdu le din pour beaucoup. Ils ont perdu le din, et quand je dis le din, c'est pas forcément le salat, etc. C'est même la compréhension des choses. Il y a des choses pour eux, c'est archaïque. Ils ont été euh, altérés par l'Occident. Moi, ma mère, par exemple, quand elle est venue en France, petit, c'était impossible que tu puisses regarder les émissions là sur TF1, là, Île de la Tentation, devant elle, des trucs comme ça, des gens qui sont nus, qui marchent sur la plage, etc. Mais tu vas manger, tu vas prendre une baffe directement. C'était impossible. Maintenant, quand elle a fait plus de 30 ans en France, elle a pris de l'âge, etc., il y a des choses qui passent à la télé, des choses, il y en a, elle a plus, ça lui fait rien. C'est comme si elle avait vu un arbre. Parce que l'endroit dans lequel on est touché par ces choses-là. On est touché par ces choses-là. Donc, les tuteurs, ils ont été touchés par l'environnement dans lequel ils ont été. Et il y a des choses que pour eux, c'est religieux, mais c'est même pas normal. Donc, faut prendre tous ces trucs en compte et il faut pas aussi être dans l'extrême. Non, la femme, elle peut pas chercher toute seule, etc. Et puis vous rendez la vie difficile aux sœurs de France, alors que le hal, il est complexe en fait. Tfaddal, akhi. Si on ressent rien après la muqawala, attirance physique, niveau attirance physique, pas de grande admiration ni de repoussement. Mieux vaut arrêter ou ne pas être exigeant. Bon, si vous ressentez, yani, si vous ressentez, alors cette question, si vous ressentez que la personne ne vous plaît pas, je ne vous conseille jamais, que vous soyez un homme ou une femme, je ne vous conseille jamais de rentrer dans ce mariage. Maintenant, si vous ressentez que la personne, elle est banale, etc., vous êtes votre propre médecin. D'accord? C'est-à-dire que si vous êtes une personne que vous savez que vous êtes maftoun, vous êtes touché par la beauté, vous êtes une femme, vous aimez les beaux hommes, vous aimez un homme qui est grand, euh, voilà, et vous êtes un homme, vous aimez une femme avec un beau visage et des formes, etc. Vous avez ça de vous. N'allez pas vous marier avec une personne vous savez, c'est-à-dire que vous êtes touché par ça. Lorsque vous voyez, vous êtes, c'est pas quelque chose où vous dites, ah, machallah, il est beau, elle est belle, mais ça ne vous met pas de gros impacts. C'est en fonction de vous. C'est vous êtes votre propre médecin. Si vous savez que la beauté, c'est un critère vraiment très important chez vous, que vous avez besoin de cela pour vous épanouir dans votre vie, dans votre intimité, dans toutes ces choses-là, alors il ne faut pas se marier avec une personne qui ne va pas, lorsque vous allez la voir, vous satisfaire, avec qui vous n'allez pas directement. Et puis ça, c'est des choses que vous savez en fond de vous. Quand vous voyez une personne, vous vous dites, ah ouais, elle me plaît, ou ah ouais, il me plaît. Maintenant, si la personne, elle a des choses qui vous plaisent physiquement et d'autres moins, c'est une discussion entre vous et vous-même. Mais faites très attention parce qu'il y a plein de personnes qui sont tombées dans les mauvais choix physiques et ont détruit une partie de leur religion. Quand je vous donne deux exemples, comme un frère qui, par exemple, il va se dire non, elle me plaît pas, mais ou elle est truc, etc. Mais ça va venir après le mariage. Shaitan, le West-West, il se marie, etc. Puis dans l'intimité, elle lui plaît pas du tout. Et quand il sort dehors, il a toutes les fitnas. Et le jour du Eid, c'est une catastrophe parce qu'il voit plein de sœurs et le Jumu'ah, etc. Et lui, il est touché dans son dîn. Et la sœur, pareil, il y a des sœurs aussi qui se sont mariées, qui ont témoigné et que elles n'étaient pas du tout satisfaites du physique de leur mari. Et après, c'est difficile. Et comme je l'avais expliqué dans le dernier dars, il y avait même une sahabiyat, celle qui, vous pourrez voir le hadith dans Boulour al-Maram, le hadith du khula. Bah, c'est une femme qui était mariée avec un homme pieux, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai rien à lui reprocher. Mais dans certaines versions, il y en a quand il se pose sur moi, j'ai envie de lui cracher au visage. Et j'ai peur de lui désobéir. Donc, il l'a repoussé. Et le prophète sallam les a séparés. Donc, le physique, c'est pas, surtout à notre époque, c'est pas quelque chose à négliger, mais il faut pas être dans l'excès. Maintenant, le juste milieu, c'est vous et vous-même.
تفضل أخي. أخي tu m'entends? Oui, je t'entends. On va faire encore deux petites questions. Pourquoi êtes-vous dur concernant WhatsApp? Tout simplement parce que les groupes WhatsApp, on a la possibilité, comme je l'ai expliqué, de voir le numéro quand vous faites un groupe, il y a tous les numéros du groupe, n'est-ce pas? طيب. Et c'est une porte ouverte à la fitna. Allah Azza wa Jal dans le Coran il dit la taqrabu zina. Ne t'approche pas de la fornication. Il n'a pas dit fais pas la fornication, ce qui est muharrikation. Il a dit ne t'approche pas. C'est-à-dire que les wasaïl, les moyens qui ramènent au haram sont muharram. Ça, c'est dans des règles. Toutes les choses qui ramènent à l'interdit sont interdites. Vous voyez. C'est-à-dire que si vous devez aller forniquer et que pour prendre le bus, pour aller forniquer, vous devez prendre le bus, bah, le fait de prendre ce bus-là, c'est haram. C'est haram. Taïb. Donc, si il y a et dans certaines écoles de jurisprudence, comme les Maliki, il y a des qawaïd, des usul, par exemple, un qui est saddu zara'a. Le fait de couper, le fait de fermer la porte aux ambiguïtés. D'accord? Al-Muhim, si vous savez que la personne peut vous contacter, elle a votre numéro, etc., vous savez pas. Il y a des gens, ils peuvent enregistrer votre numéro, après, il va essayer de voir vos statuts, il va essayer de voir si vous avez mis une photo. Vous savez pas. Pourquoi vous laissez ouvert cette porte alors que vous donnez le numéro du tuteur, le tuteur il se charge de tout. S'il doit l'inviter à la maison, il invite. Et s'il doit faire une muqabala visio sur Zoom, il fait la muqabala visio. À aucun moment il y a la brèche d'avoir le numéro de la fille. Et ça c'est l'afdal. Donc c'est pour ça que nous sur le site Zero Shunna, nous dès qu'on voit que quelqu'un veut faire un groupe WhatsApp, je vais faire un groupe WhatsApp avec mon tuteur, nous, on bloque, on refuse ça. Et on contacte et on dit que nous, on n'accepte pas ça, c'est dans notre règlement à l'inscription. Tfaddal, akhi. Alors, la dernière question. euh, une muqabala dans un lieu de travail de la sœur en présence du mahram, est-ce que c'est bon? Ou le mieux c'est à domicile? Non, à partir du moment où vous êtes avec le tuteur, euh, après, c'est mieux à domicile. Le mieux, c'est à domicile parce que vous serez plus à l'aise. Il y a des gens, ils ont fait des muqabala au restaurant avec le tuteur. Et, ah oui, ça, ça, c'est des choses, c'est comme vous le voulez. Maintenant, c'est aux fonctions des préférences. Il y a des gens qui veulent pas faire forcément venir tout le monde chez eux. On va pas te ramener à la maison alors qu'on ne connaît pas. Donc, ils vont choisir un lieu neutre. Il y a des gens, ils veulent pas être dehors et que tout le monde entende les choses ou que les gens les voient. Ils préfèrent à la maison. Ça, c'est tant qu'il y a le tuteur, tant qu'il y a la tierce personne, tant qu'il y a euh, une chose pour couper l'isolement. Après ça, c'est vous qui choisissez le tuteur avec le tuteur. Non, Marie. Non. C'était la dernière question. Alhamdoulilah. Donc, on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet sur notre série là, sur le mariage. Inch'Allah. Barakallahu fik. وفيك البركة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.